bien commencer sa matinée, perdre son petit déj. Je sais pas où il est. Le truc, je vous explique. Hier soir, quand je suis sorti du match de baseball, qui était super d'ailleurs, on nous a donné un petit sac de chocolat et tout, pour bien finir la soirée. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas le garder pour demain matin comme petit déj. C'est ce que j'ai fait, je sais que je l'avais dans la main quelque part, mais je me suis arrêté quelque part, soit dans la cuisine, soit dans un des salons, et je ne sais plus où je l'ai laissé. J'ai fait les deux endroits que j'avais fait, et il a disparu. Du coup, quelqu'un a dû le prendre, bon appétit à lui, et c'est pas bien. Alors aujourd'hui on va rien voir de très particulier ou de très spécial, enfin, je sais pas encore si on va voir un truc magnifique ou pas, je pense, parce qu'on est quand même à New York. Mais pour aujourd'hui, on m'a conseillé d'aller voir le quartier qui est de l'autre côté de Central Park. C'est-à-dire, moi je suis sur la gauche, on m'a dit d'aller voir le quartier qui est à droite de Central Park, soit à l'opposé. Du coup, c'est pour ça, là actuellement, je suis en train de traverser Central Park. Du coup, on va aller voir, je sais pas ce qu'il y a précisément, mais on va le découvrir, et ça, c'est avec vous. Allez, on y va. J'espère que cette journée va me réserver de bonnes surprises, parce que là ce matin, franchement, il n'a pas été super. Bon, il faut savoir que je vis dans une auberge de jeunesse, du coup on est plusieurs dans la chambre, et c'est avéré que ce matin, quand je suis allé prendre mes affaires pour me changer et prendre une douche, le cadenas, il y avait la clé de mon cadenas qui ferme ma valise, qui était sur le cadenas, alors que c'est quelque chose que je fais quasiment jamais. Du coup, je sais pas, peut-être c'est sûrement un oubli tout con que j'ai fait, mais ça te met dans une humeur en mode tu soupçonnes certaines personnes, parce que dans cette auberge, tu peux venir juste un jour, repartir. Ça, c'est un moyen très simple pour voler des trucs. Du coup, je me dis, c'est pas top. Puis ensuite, je vais prendre mon petit déj. Mon petit déj disparaît. Cette journée commence pas trop bien. Du coup, j'espère que là, ça va s'arranger. Allez, on va le découvrir. Bon, je suis arrivé dans le quartier en question, qui est le Upper East Side. Mais bon, on m'a conseillé d'aller visiter ce muséum qui est juste ici. Mais je me suis levé tellement tôt que c'est encore fermé. Enfin, il me semble que tous les magasins, petits, moyens magasins et muséums ouvrent vers 10h. Et là, pour moi, il est à peine 9h. Du coup, cette journée commence trop bien. On va aller faire un petit tour et ensuite on va revenir. Allez. Bon, là je suis sur la Park Avenue, très intéressant, très joli, pas mécontent. Bon, ça rattrape déjà un petit peu la journée, mais je sais en tout cas si elle va mal et que je trouve rien fun à faire, vous inquiétez pas, on va faire des boutiques. Là je sais que ce sera cool, parce que plein de souvenirs à ramener. Bon, résultat, là ça fait quelques minutes que j'ai marché, j'ai traversé pas mal de blocs et je n'ai rien vu de vraiment particulier. Et je me suis dit, tiens, on va demander à un hôtel ce qu'ils pourrait me conseiller qu'est-ce que je pourrais visiter dans le quartier. Eh ben je demande, et ils font, mais c'est un quartier résidentiel, là. T'as pas grand chose à voir, mis à part deux gros musées qui sont au début. Vous savez, c'est ceux qui étaient fermés quand on y est passé. Du coup, on va y retourner, et finalement, on va retourner à peu près vers un quartier un petit peu plus touristique. Ils m'ont donné quelques adresses et on va s'amuser, mais je pense qu'il y aura une petite session shopping parce que là, cette journée, elle va pas commencer de la meilleure manière. Allez, on y va. Cet écran est trop bien. C'est un écran qu'on utilise avec un stylo. Mais, par exemple, si je fais cette forme au hasard, elle relie un objet qui existe déjà. Par exemple, je fais c'est une partie de la robe. C'est trop cool.
Et après, d'ici, on peut aussi prendre un objet. Enfin, un objet. Une image. On la prend. On a toute la description. Trop bien. Je peux même créer ma propre chaise. Par exemple, je commence là. Voilà. Alors, je vous ai dit que quand vous faites ça, ça repère et ça remet le dessin dans une image. Mais quand tu fais un truc un tout petit peu trop compliqué, style ça par exemple, ça va le simplifier en un rond. Il nous arnaque. Et là, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Abonne-toi. Non, ne partez pas tout de suite. Même si j'ai dit abonne-toi, c'est pas la fin de la vidéo. J'en ai profité juste parce que le matériel était juste super. Tu peux écrire sur un écran qui retransmet tout ce que tu écris en direct sur 2 rétroprojecteurs. Du coup, c'était vraiment super. Ce muséum du Cooper Hewitt était vraiment super. Je regrette vraiment pas d'y être entré. Si vous pouvez aller le voir, je vous le conseille. Et du coup, on va continuer notre visite. Allez, c'est parti. Bon, là, je sors du 2e muséum, celui de Guggenheim. Je vous montrerai l'image. C'est celui qu'on a vu en premier, mais qui était fermé. Alors franchement, il a l'air pas mal, il a l'air très très grand. Mais c'est plus des peintures, des œuvres d'art. Et bon, c'est pas que c'est ennuyeux, mais c'est pas trop mon truc. Je peux y aller, mais je vais pas vraiment l'apprécier à son maximum. Et surtout, ça coûte 25 $. Et pour ce prix-là, je préfère garder mes sous pour ramener des figurines, des trucs de décoration que je vais vraiment utiliser. Surtout que j'ai pas un budget excessivement gros. Du coup, 25 $, ça me faisait un peu mal pour un truc que j'aurais pas vraiment kiffé voir. Mais bon, on continue.
Bon, après avoir fini de visiter le Metropolitan Museum, qui franchement était super, c'est gigantesque et on peut facilement y passer une demi-journée. Bon, malheureusement, j'y ai passé qu'une matinée, du coup c'est pas mal quand même, mais on peut vraiment y passer plus de temps. Et c'est vraiment un endroit que je conseille pour les passionnés d'art et de culture, ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas forcément mon cas. J'ai vraiment apprécié, mais je ne suis pas passionné là-dedans. Il y a quand même eu certains quartiers, parce que l'exposition se fait par pays et régions, et il y a vraiment le côté asiatique, japonais qui m'a vraiment plu, parce que j'adore leur culture, et j'ai vraiment trouvé l'exposition super fun. En plus, l'entrée normalement est aussi à 25$. Et je me suis rendu compte que c'est une moyenne, mais ça fonctionne par donation.